Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à cet exercice qui est extrait de l'examen de maths 100 de l'année 2019-2020. Lisons. Considérons l'énoncé suivant. On ne peut voter sans être majeur. Au A, on demande de l'énoncer avec le signe implique. Mettons une petite pause et réfléchissez sur l'exercice, sur chaque question, avant de lire mes propositions, je dis bien mes propositions de correction. Cela vous aidera beaucoup plus que le fait de lire tout simplement la vidéo de A à Z, sans aucune pause, sans aucune recherche soi-même. Car c'est en cherchant que l'on devient forgeron. Allons-y alors. On veut énoncer, voilà, cette assertion avec le signe de l'implication. On ne peut voter sans être majeur. Que veut dire le signe de l'implication? Quand vous mettez P implique Q, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on met P implique Q. Voilà. Ça veut dire que si on a P, alors on a quoi? On a Q. N'est-ce pas? Certains diront que quoi? Que P est une condition suffisante pour Q. Parce qu'il suffit en fait d'avoir P pour avoir Q. Vous voyez? Voilà. Maintenant, vous voyez que si on a P, nécessairement Q est là. Vous voyez ça? Parce que P implique Q. Ça veut dire que lorsqu'on a P, immédiatement, automatiquement, nécessairement Q est là. Donc, on dira que Q est une condition comment nécessaire pour P. C'est une condition nécessaire pour P. Donc, P, dans cette implication, P, c'est la condition suffisante pour Q. Q, c'est la condition nécessaire pour P. Comprenez? Vous devez bien comprendre l'implication avant de pouvoir énoncer l'assertion donnée par l'énoncé sous forme du signe implique. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Tout simplement. Revenons maintenant à notre assertion. On ne peut voter sans être majeur. Vous devez chercher ici la condition nécessaire ou la condition suffisante. D'après ce que je viens d'expliquer. On ne peut voter sans être majeur. Donc, dit autrement, ça veut dire que il faut nécessairement être majeur pour pouvoir voter, n'est-ce pas? Il faut nécessairement être majeur pour avoir le pouvoir de voter. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc ici, être majeur, pour moi, est une condition nécessaire. Nécessaire pour quoi? Pour pouvoir voter. Pour pouvoir voter. Je laisse le nœud là. Pour pouvoir voter. Vous voyez? Être majeur est une condition nécessaire pour pouvoir voter. Autrement dit, si on peut voter, alors on est majeur. Donc, l'énoncé avec le signe implique, c'est ça. Donc, cela veut dire tout simplement que on peut voter implique tout simplement que on est majeur. Voilà donc. Au petit b, on demande d'écrire sa contraposée. Nous savons que la contraposée de P implique Q, c'est quoi? C'est non Q implique non P. Et que les deux sont logiquement équivalents. Donc, quand on demande d'énoncer la contraposée, ici, vous prenez celui-là comme P, celui-là comme Q. Non Q, c'est on n'est pas majeur. Et non P, c'est on ne peut pas voter. Et donc, on écrira forcément la contraposée facilement. Voilà, donc on passe à la question suivante. Aussi, on demande si les raisonnements suivants sont-ils corrects, oui ou non. Kodjo a voté. Donc, Kodjo est majeur. Kodjo a voté. Donc, Kodjo est majeur. Vous voyez donc que cela s'inscrit dans le A. On peut voter implique qu'on est majeur. Donc, si Kodjo a voté, alors forcément Kodjo est majeur. Ce raisonnement est donc correct. Cela épouse notre implication de façon totale. Oui, donc c'est un raisonnement correct. Mesa est majeur.
Donc, Mesa a voté. Là, c'est pas le cas. Mesa est majeur. L'implication réciproque n'est pas forcément vraie. On n'a pas dit que on est majeur implique qu'on peut voter. C'est plutôt on peut voter implique qu'on est majeur. Donc, quelqu'un peut être majeur et ne pas voter. Comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. On se dit à la prochaine. Ce raisonnement est bien évidemment non correct. Et à propos, pour avoir des vidéos de ce genre, sachez que nous organisons des TD à la fois en présentiel et en ligne. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce format de TD, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des vidéos comme ça, du premier chapitre au dernier chapitre, de logique et raisonnement jusqu'à suites et séries numériques. Tout est là, explication du cours, exercices corrigés, l'exercice du cours, l'exercice d'application du TD et tout, l'exercice d'examen, tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour les avoir au 70 47 64 31.